Aujourd'hui, nous allons faire un pad thai. Ce sont des nouilles chinoises asiatiques cuites dans plusieurs sauces avec des petits légumes et puis un peu de viande. Bonjour, bonjour. Donc, au préalable, vous avez les nouilles chinoises ou des nouilles asiatiques. Il va falloir, si vous les prenez sèches, il va falloir que vous les trempiez une bonne heure dans l'eau froide, de façon à bien pouvoir les ramollir. Donc là, vous voyez qu'elles sont bien souples. Donc, il faut bien les faire tremper dans l'eau froide. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre des pousses de haricots mango fraîches. C'est meilleur mais vous pouvez utiliser aussi ceux qui sont en boîte. Des carottes râpées très grossièrement dans le sens de la longueur. Des tiges d'oignons nouveaux. Donc pour ceux qui sont sans FODMAP, théoriquement, vous les supportez bien. Ça a le goût de l'oignon, on a un petit peu de croustillant, on a un petit peu la texture aussi. Et ça permet de protéger aussi notre intestin. Et puis, des cacahuètes concassées. Donc ça, vous prenez des cacahuètes nature, pas salées. Vous les faites mixer un petit peu dans un petit moulin. Et puis, ça va vous donner ça. Du gingembre. Bon, là, je l'ai déjà râpé. Hein, vous prenez... donc là, je vais faire une recette pour à peu près 2 personnes. Parce que pour le 4 heures, on va pas se faire un gros plat de pad thai. Donc, gingembre râpé. Et puis, comme protéine, je vais mettre, que j'ai eu en magasin asiatique, des saucisses à la citronnelle et qui contient aussi un peu de réglisse. On les trouve vraiment très très bonnes. Et du tofu mariné. Vous pouvez mettre aussi du poulet, vous pouvez mettre des crevettes. C'est vraiment un plat que vous pouvez faire de façon à votre goût. Il faut inventer, il faut imaginer un petit peu toutes les saveurs que vous pouvez y mettre. Au niveau des sauces, moi je les achète toutes en magasin asiatique, sauf la sauce soja que je ne trouve pas, je la trouve exclusivement à la Biocoop. Donc je vais mettre du vinaigre noir. Je vais mettre de la sauce soja. Bon, c'est de la sauce tamari avec 20% en sel, mais même avec 20% en sel, c'est très très salé. Vous n'aurez pas besoin de rajouter du sel dans la préparation. On va mettre de l'huile de sésame noire en assaisonnement. On peut mettre aussi, selon les goûts, la sauce mushroom, la sauce champignon, donc sans gluten. Je la trouve aussi en magasin asiatique. Et de la sauce oyster. Donc oyster, ça veut dire huître en anglais, mais ça, franchement, ceux qui n'aiment pas, ça n'a pas goût du tout, du tout. Donc on peut mettre ces différentes sauces. Donc on va commencer dans ma sauteuse. Donc n'oubliez pas, les nouilles ne sont pas cuites dès le départ, elles sont juste trempées une bonne heure dans l'eau froide. Donc je vais mettre un peu de, c'est l'huile classique, hein. Je vais mettre un peu d'huile dans le fond de ma sauteuse. Non, pas tout de suite les nouilles. Je vais y mettre les oignons. Je vais y mettre quelques carottes. Donc n'oubliez pas, c'est pour 2 personnes. Hein. Vous voyez à peu près ce que je mets. Et on va commencer à faire cuire ces choses. Donc le soja, les pousses de soja, lorsque vous allez les y mettre, ça sera vraiment à la fin. Vous pouvez y mettre aussi le gingembre. Merci, merci la foule.
le gingembre. On y va, on poivre un peu. Et voilà. Et c'est parti pour de la cuisson. Oui, ça y est, ça chauffe. Tu fais cuire combien de temps à peu près? Vous voyez, pour la cuisson, il faut compter quoi, 5 minutes. Les carottes sont déjà râpées. Même si elles sont un peu al dente, ça ne sera que meilleur. Le gingembre, il n'y a pas besoin. La seule cuisson vraiment, ça va être pour les pâtes. Là, il faudra compter 5 à 10 minutes, pas plus. Donc, en attendant que ça puisse rissoler, donc je vais commencer à couper mes petites saucisses. Donc là, pour deux, j'en mets une pour 2 personnes. Donc, vous la coupez en petites tranches. Donc, on va pouvoir ajouter, je voudrais pas faire fondre la table. On va pouvoir ajouter une fois que les petits oignons et les carottes sont revenus, on va pouvoir ajouter les sauces. Alors soyez généreux pour vraiment faire pas mal de liquide au fond. On va commencer par la sauce tamari. Ah oui, il faut vraiment avoir du liquide pour que les nouilles cuisent en fait. Le vinaigre. Donc, comme je vous ai dit, sauce champignon. Donc, elle est un peu visqueuse. Voilà. Et de la sauce oyster. Voilà. Ça sent très bon déjà. Derrière le masque, mais ça sent bon. Donc, vous mélangez bien. Et donc, vous allez avoir, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, un bon liquide, suffisamment liquide pour après faire cuire nos nouilles. On va rajouter donc la saucisse. Et le tofu, je vais commencer déjà à mettre les nouilles aussi, de façon à ce qu'elles cuisent dans la sauce et qu'elles absorbent la sauce. Et on remet sur le feu. Je vais préparer mon tofu. Donc vous voyez, les nouilles commencent à prendre la couleur de la sauce et à s'imprégner de sauce. Donc je vais pouvoir y rajouter mes petits tofu coupés en dés. Donc j'ai pris du tofu mariné. Pour la durée de cuisson des nouilles, vous allez voir quand elles sont vraiment bien souples, c'est à ce moment-là qu'elles vont être prêtes. Maintenant, si j'ai mis du gingembre, j'ai mis du tofu, les cacahuètes, ça sera à la fin. Et là, je vais pouvoir mettre aussi les pousses de haricots. Donc pendant que ça cuit doucement, pour les becs sucrés, j'ai pensé à vous quand je suis allée au magasin asiatique. J'ai acheté, donc c'est une petite confiserie au sésame. C'est comme une nougatine, mais avec du sésame. C'est sans gluten, c'est sans lactose et c'est pour nous, pour notre petit bidou.
Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les mochis. Les mochis, en fait, c'est une pâte de riz gluant fourrée avec différentes choses. Vous pouvez avoir des fruits, vous pouvez avoir des haricots rouges, vous pouvez avoir plein de choses. Et personnellement, on en raffole à la maison. Donc maintenant, ça va être bientôt prêt, hein. On va pouvoir mettre les cacahuètes qu'on va pouvoir parsemer sur les assiettes pour ceux qui sont allergiques. On n'en met pas, on évite d'en mettre directement dans le plat, de façon à ce que ça corresponde à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On va essayer de faire des téléphones avec transmission de l'odeur. Donc voilà, bah écoutez, vous voyez, c'est très rapide. Ce qui prend le plus de temps, c'est la préparation. Pour préparer tous mes ingrédients, j'ai mis à peu près, bon, allez, 3/4 d'heure pour éplucher, râper, émincer, concasser et râper le gingembre. Et puis le reste, eh bien, vous voyez, c'est très rapide. Donc voilà, vous allez avoir votre pad thai. Les nouilles sont très souples. Donc c'est pour 2 vraiment bonnes personnes, hein. C'est pour des gros gourmands. Comment? Les nems. Oui, vous pouvez avoir les nems. Alors attention aux étiquettes, parce que certains nems sont avec de la farine de blé. Mais vous pouvez en trouver en farine de riz. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bien maintenant, à vos fourneaux. Au revoir. Bravo!